Je suis souvent étonné de l'engouement pour les crèches de Noël. Idéal figé d'une famille modèle avec oncle Bœuf et tante Annès, tout pour enchanter les rêves de gosses. Peut-être un peu comme l'idée que l'on a de ce que devraient être nos repas de famille à cette période de l'année. Et du coup, on est toujours un peu sous pression pour essayer de coller le plus possible à cette image d'Épinal, à cette famille parfaite qui se réunit sous le sapin, dans une parfaite harmonie. Et pourtant, si on y regarde de plus près, on voit très vite que la famille de Jésus est loin d'être aussi idyllique. À Noël, on fête la naissance du Fils de Dieu, mais cette naissance a lieu dans des circonstances qui sont carrément troubles. Mais oui, Marie, la mère de Jésus, va tomber enceinte sans que son fiancé Joseph n'y soit pour rien. Et tomber enceinte de cette manière-là à l'époque, c'était carrément chaud. Elle risquait d'être lapidée. Et c'est là que je trouve la réaction de Joseph incroyable, parce qu'il va commencer par vouloir rompre ses fiançailles en secret pour éviter que Marie soit humiliée en public. Et puis ensuite, parce que Dieu lui parle dans un rêve, il va décider de couvrir l'affaire et d'adopter ce fils dont il n'est absolument pas le père biologique. Sacré bonhomme ce Joseph. Et pas très conventionnel tout ça. On est quand même très loin de l'idée que l'on a des familles modèles des premiers rangs d'église dans les comédies américaines. Ensuite, l'accouchement aura lieu dans une étable, parce que les deux jeunes époux sont en déplacement pour aller régler des formalités administratives de recensement et qu'il n'y a même pas ne serait-ce qu'une chambre d'hôte ou un gîte pour eux. Et c'est là que Marie va devoir se contenter d'une mangeoire comme berceau pour son enfant. Alors je veux bien que les accouchements de nos jours, ça n'ait plus rien à voir avec l'époque, mais quand même, dans le genre puissance et gloire, Dieu prend complètement à contre-pied nos représentations. Dans le même sens, ce ne sont pas les hauts dignitaires de la ville ou les personnes les plus en vue qui vont venir rendre visite à la mère et à l'enfant. Non, non, voilà une troupe de bergers du coin, des toutes petites gens de la société de l'époque qui s'invitent d'eux-mêmes à cette maternité de fortune. Alors pour la naissance en grande pompe d'un futur roi, c'est quand même un peu râpé. Pour couronner le tout, et c'est le cas de le dire, voilà qu'à peine remis de cette naissance, ils doivent fuir en Égypte pour échapper à la folie meurtrière d'Hérode, le tyran local, qui se sent menacé par les rumeurs de naissance d'un potentiel rival. Alors voilà qu'en plus ce sont des réfugiés politiques. Ce qui me touche dans tout ça, ce sont les circonstances bout de bois dans lesquelles Dieu choisit de faire naître son fils. Ça me permet vraiment de croire que pour lui, il y a de la place pour toutes les familles. Pas seulement les familles idéales avec un papa Ken, une maman Barbie, un garçon, une fille, qu'on voit dans les catalogues de meubles ou les publicités des supermarchés, mais aussi des familles avec un enfant dont on ne connaît pas le père, des familles monoparentales, des familles de migrants, bref, des familles qui sont bien loin du schéma idéal auquel on aimerait tellement pouvoir coller. Finalement, la Sainte Famille, c'est une sacrée famille, et c'est tant mieux pour nous. Voilà tout de quoi penser que Dieu veut non seulement nous rejoindre, mais carrément naître, prendre place au cœur de nos familles bric-à-brac, malgré nos coups de gueule sous le sapin. Et puis Marie et Joseph sont loin d'être des parents parfaits. La suite de l'histoire nous raconte même qu'ils iront jusqu'à oublier quelque part leur enfant pendant une journée. Mais au-delà de nos erreurs et de nos manquements qui sont tout humains, Dieu aime la famille. Et il choisit de s'incarner au cœur même d'une famille toute simple et modeste comme les nôtres, avec leurs secrets, leurs blessures, mais aussi avec leurs richesses, et notamment le fait que nous y soyons nés. Vous en avez assez du moule de la petite maison dans la prairie à la période des fêtes? Moi aussi. Ça tombe bien, la Sainte Famille, c'est exactement le contraire. Dieu ne nous demande pas d'être des modèles. En choisissant de naître dans une famille ordinaire, avec tout ce que les circonstances de cette naissance vont venir compliquer et bousculer, il nous rejoint exactement là où nous en sommes dans nos histoires familiales, en nous offrant ainsi un véritable cadeau de Noël. Ah, on respire. Et si cette année, on essayait de regarder nos propres familles avec la même bienveillance? Bon, c'est vrai que quand j'y pense, il y a du boulot sous le sapin. Hein, et je vous parle même pas des familles des autres, celles qui ont l'air encore plus compliquées. Mais allez, un petit effort, je suis sûr qu'on a tout à y gagner. Et puis tant pis si ça colle pas avec les clichés d'Hollywood. C'est plus joli quand c'est pas tout lisse, non ?